Namasté, vous écoutez le dernier chapitre de Manav Parichet, la victoire de la justice et l'essor national. Dans l'épisode précédent, moi et la première femme de Nassir, Firdaus, désormais avocate renommée à la haute cour, sommes entrés en contact par téléphone. J'ai demandé à Firdaus, est-ce que mon voisin Nassir est bien son ancien mari? Preuve de la nature humaine de Nassir, en apprenant la nouvelle de la transformation de Nassir, Firdaus a exprimé plus de joie que de surprise. Elle a dit, « Monsieur, si cela est arrivé, c'est un nouveau succès pour l'expérience judiciaire de mon mari, le juge Harish Chandra. » J'ai brièvement résumé les qualités de la nature humaine de Nassir. Il se comporte avec une profonde affection envers les personnes des autres communautés. Il donne la priorité à la force nationale plutôt qu'à l'identité religieuse. Il a donné à sa femme Saba l'opportunité de passer un double diplôme en ingénierie et en management. Conclusion philosophique de Firdaus, confirmant mes propos, Firdaus a dit, on ne doit pas haïr la mauvaise personne, mais le mal qui est en elle. Le jour où le mal est éradiqué, une personne devient digne d'être appelée un véritable être humain. L'ascension politique de Nassir a confié la responsabilité du garage à sa femme Saba et s'est consacré à la politique. Son travail acharné a accompli un miracle. Victoire politique. Le Parti de la construction nationale a donné une investiture à Nassir, et il a prouvé que les analystes politiques avaient tort en remportant les élections 3 fois de suite. La fin de la fatwa, influencée par la vague progressiste de Nassir, même les muftis, les maulvis et les qazis sont devenus ses partisans. Enfin, la fatwa contre Nassir a été retirée. Ambition nationale, après être devenu ministre, Nassir a révélé sa véritable ambition. Mon ambition doit être que nous, le gouvernement, menions l'Inde vers cette destination où, dans le monde, le travail de l'Inde et le nom de ses citoyens soient prononcés avec respect. Il a inspiré les membres de sa communauté à adopter l'éducation moderne et à prendre des initiatives pour l'harmonie sociale, ce qui a considérablement réduit les incidents de conflits communautaires dans le pays. La victoire finale de la justice, lorsque Nassir a remporté l'élection pour la 3e fois et est devenu ministre de cabinet au sein du gouvernement central, cet événement merveilleux a été discuté partout. Gloire finale. L'histoire se conclut lorsque Firdaus appelle pour partager une nouvelle. Son mari, le juge Harish Chandra, a été nommé président de la Cour suprême par le président. Écoutez comment la justice, la patience et la sagesse ont transformé un criminel radical en un leader national, et comment la conduite simple d'un voisin a assuré l'achèvement de cette justice, dans le dernier et grandiose épisode de Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 21, la victoire de la justice et l'essor national. Dès que l'appel est connecté, une voix féminine résonnante me demande « Qui est-ce » Firdaus était très heureuse de ce que je lui ai dit. Après avoir échangé quelques politesses d'usage, j'ai dit « Firdaus, depuis 5 ans, Nassir vit dans notre quartier avec sa famille. D'après ce que j'ai découvert sur lui hier, j'ai le sentiment que ce Nassir est bien votre ancien mari. » Firdaus est alors devenue sérieuse et a dit « Monsieur, cela pourrait tout à fait être le cas. Après tout, il est résident de votre ville et de mon ancienne ville. » Alors j'ai dit à Firdaus, « Firdaus, mon expérience avec lui en tant que voisin est complètement opposée à la vôtre. Aujourd'hui, c'est une personne pour laquelle vous utiliseriez l'expression « Manav Parichet », l'introduction de l'humain. » En entendant cela, j'ai réalisé d'après la réponse de Firdaus qu'elle ressentait plus de joie que de surprise. Elle a dit « Monsieur, si cela s'est produit, alors c'est un autre succès pour l'expérience judiciaire de mon mari, le juge Harish Chandra. Mon digne mari pense que le concept de justice et de punition d'un criminel ne trouve son achèvement que lorsque la tendance criminelle elle-même est éradiquée. » Firdaus s'est tue quelques instants. Puis elle a demandé « Monsieur, quelles choses en Nassir vous font voir la nature humaine? Dites-le moi aussi. » Puis, parmi beaucoup d'autres choses, j'ai conclu en résumant les vertus de Nassir, le comportement affectueux de Nassir envers nous, des gens d'une communauté différente souvent appelés kafirs, n'a jamais semblé être autre chose que celui de notre propre fils. À seulement 35 ans,
Nasir a établi une identité politique si forte que ses admirateurs sont plus nombreux dans les autres communautés que dans la sienne. Dans ses pensées, il place la force de la nation au-dessus de la religion. C'est un jeune qui soutient le progressisme. Il n'y a pas la moindre trace de radicalisme religieux irrationnel en lui. Après le mariage, Nasir a offert à sa femme Saba l'opportunité de suivre un double diplôme dans une institution prestigieuse comme NIT. Grâce à cela, Saba est aujourd'hui ingénieur automobile. À mes yeux, la présence de ces caractéristiques est la raison de la nature humaine chez Nasir. Alors Firdaus a dit, sans aucun doute, monsieur, vous avez tout à fait raison. En comparant le Nasir du passé au Nasir d'aujourd'hui, je pense qu'il est juste de dire qu'on ne doit pas haïr la mauvaise personne, mais le mal qui est en elle. Le jour où le mal est éradiqué chez une personne, cette mauvaise personne devient automatiquement digne d'être appelée un humain. Cela signifie que Dieu, en nous faisant naître sous forme humaine, a doté chacun de vertus humaines, mais malheureusement, quelques individus rusés et hyper égoïstes se sont donnés pour mission d'éloigner l'homme du chemin de l'humanité. En entendant cela, j'ai dit, Firdaus, vous avez un art unique de vous exprimer avec des mots précis. Firdaus a répondu joyeusement, merci, monsieur. Puis, en nous souhaitant mutuellement une bonne nuit, nous avons mis fin à l'appel. Cette nuit-là, j'ai pensé que ce grand monde devient parfois très petit. C'est une coïncidence qu'un jour j'ai rencontré Firdaus, une étrangère tourmentée par Nasir. Et maintenant, l'étranger qui l'a tourmenté, Nasir, est devenu notre proche connaissance et notre voisin. Grâce à la conduite de Nasir, à la qualité de son travail et aux tarifs bas pour les réparations et l'entretien des voitures, son garage est devenu très apprécié des clients. Peut-être Nasir attendait-il systématiquement que sa femme Saba obtienne son diplôme. Ainsi, dès que Saba a obtenu son diplôme d'ingénierie et de management, Nasir lui a confié la responsabilité du garage automobile. En parallèle, Nasir a fait une chose de plus. Il a donné à son beau-frère, le frère de Saba, Imran, une part de 25% dans les revenus du garage. Avec ce nouvel arrangement, Nasir s'est libéré des responsabilités de propriétaire de garage. Ensuite, Nasir a commencé à consacrer la majeure partie de son temps à la politique. Dans le parti de la construction nationale, il y a très peu de leaders influents issus de la communauté de Nasir. Par conséquent, les hauts dirigeants du parti, dans l'intention d'accroître l'influence du parti auprès des membres de cette communauté, ont commencé à donner à Nasir plus d'importance que ses seules contributions ne le justifiaient. Encouragé par cette importance, Nasir a commencé à travailler avec dévouement sur le terrain pour accroître sa popularité et celle du parti. Le résultat fut que lors des élections générales, Nasir a reçu l'investiture du parti de la construction nationale dans une zone dominée par sa communauté. Pour Nasir, c'était à la fois une opportunité et un défi de taille. Aucun candidat de ce parti n'avait jamais gagné dans cette circonscription auparavant. Ici, le candidat rival de Nasir appartenait à un parti régional pratiquant une politique communautaire, un candidat qui avait représenté la zone 3 fois auparavant. Même lors de cette élection, les analystes politiques prédisaient que le rival l'emporterait à nouveau. Mais ensuite, le travail acharné et inlassable de Nasir a prouvé que les analystes politiques avaient tort. Lorsque les résultats des élections ont été annoncés, Nasir a gagné dès sa première tentative. C'est un sujet d'étonnement que Nasir, qui a autrefois purgé une peine de prison, possède une volonté et un talent aussi indomptables. Aujourd'hui, personne ne peut imaginer à quel point cette personne talentueuse était ordinaire autrefois, lorsque les portes de son esprit étaient fermées. Gagner dans cette circonscription a soudainement élevé le statut de Nasir au sein de son parti. Cependant, gagner une élection n'était pas l'ambition ultime de Nasir. Ce fait n'était connu que de Nasir. Pour lui, cette réussite n'était qu'un moyen de réaliser son autre ambition. L'ambition délibérée de Nasir était de voir le progrès des membres de sa communauté. Il trouvait très désagréable l'idée que sa communauté, avec sa population importante, reste occupée et satisfaite de s'appeler et de se croire minoritaire. Nasir sait que dans ce pays, il existe d'autres communautés pour lesquelles le terme « minorité » est réellement exact. Mais ces communautés ont établi une telle harmonie sociale avec la population majoritaire que personne ne les voit ou ne les comprend comme étant séparées. Ces communautés vivent dans le bonheur et la prospérité au sein de cette grande nation, sans divergence d'opinion ni malveillance. L'objectif de Nasir est de donner une nouvelle direction à l'idéologie de sa communauté par la sensibilisation. Il veut les inciter à acquérir une éducation moderne et créer dans leur esprit le sentiment que ce pays leur appartient.
Nassir veut que sa communauté réalise qu'une initiative d'harmonie sociale avec les autres communautés, venant de leur part uniquement, peut garantir leur progrès et une vie heureuse. Non seulement cela, mais un tel comportement des membres de la communauté peut éliminer les facteurs entravant le progrès de l'Inde. Nassir n'est pas pressé d'atteindre cet objectif. Son âge, tendant vers la maturité, est considéré comme la jeunesse en politique. En établissant sa stratégie, il a commencé à y travailler. De ce fait, 3 divisions claires ont commencé à apparaître dans sa communauté au sein de sa circonscription. Parmi les 2 premières catégories figurent les chefs religieux radicaux et orthodoxes, et la seconde les personnes qui suivent leurs diktats et leurs incitations. Grâce à la campagne de sensibilisation de Nassir, de plus en plus de personnes dans sa communauté deviennent maintenant le 3e type. Cette 3e catégorie est celle des personnes qui ne sont ni des chefs religieux radicaux ni leurs partisans aveugles. Ce sont les personnes qui souhaitent voir la haine communautaire éradiquée de la société. Nassir a également remporté l'élection suivante, tenue 5 ans plus tard. Alors, la réalité de son acceptation au sein de la communauté a été reconnue même par ses opposants. Désormais, des muftis, des maulvis et des qazis ont également rejoint ceux qui sont influencés par Nassir. Lorsque cela s'est produit, un jour, la fatwa contre Nassir a été retirée. Le député Nassir a été invité pour être honoré. De nombreux imams, muftis, maulvis et qazis sont présents à l'événement. Dans son discours devant cette assemblée, Nassir a déclaré « Par la grâce d'Allah, j'ai pu aujourd'hui devenir un représentant public élu par le peuple. Dans ce rôle, j'ai reçu la responsabilité de servir les citoyens du pays. À mes yeux, en tant que député, je devrais éviter de me glorifier. Je ne devrais pas avoir l'ambition d'avoir des millions de fans et d'abonnés. Mon ambition doit être que nous, le gouvernement, menions l'Inde vers cette destination où, dans le monde, le travail de l'Inde et le nom de ses citoyens soient prononcés avec respect. Nous présentons ici des adeptes de l'islam. Nous sommes les personnes responsables de diriger la communauté et de leur donner les enseignements de notre religion. Nous ne devrions pas essayer de nous glorifier par nos réussites. Nous devrions éviter l'ambition d'avoir des milliers ou des millions de partisans et être plutôt ambitieux quant à notre travail et à nos efforts, afin que les adeptes de l'islam gardent la tête haute avec fierté en nous voyant, nous et nos réussites. Plus qu'une fin de respect personnel, nous devrions avoir cette fin qui trouve sa satisfaction dans la louange et le respect de l'islam et du prophète, non seulement en Inde mais dans le monde entier. Pour cela, il est de notre devoir de renoncer à la tendance qui satisfait notre ego. Nous devons cultiver cette tendance où nous trouvons notre satisfaction dans le respect que reçoit notre religion. Nous devons donner à la communauté musulmane une identité de communauté qui répand l'amour dans le monde. Le bref discours de Nassir a incité l'auditoire et les auditeurs à réfléchir. Après la fin du discours, la résonance des applaudissements s'est fait entendre pendant longtemps. La renommée de Nassir s'est alors élevée au-dessus de la ville et de l'État pour atteindre le niveau national. Désormais, le nombre de personnes du 3e type dans la communauté a également commencé à augmenter dans le pays. Nassir est heureux de voir que dans la communauté majoritaire, la confiance envers sa communauté grandit désormais. Les membres de la communauté de Nassir ont également commencé à devenir populaires. Avec l'augmentation du nombre de patriotes dans un tel pays, les incidents de conflits communautaires dans la société ont considérablement diminué. Désormais, l'Inde est également devenue forte à ses frontières. Le moral des ennemis traditionnels de l'Inde cherchant à l'affaiblir a été brisé. Le pays a commencé à aller de l'avant, atteignant chaque jour de nouveaux jalons de développement et de réussite économique. Lorsque Nassir a de nouveau remporté l'élection pour la 3e fois consécutive, il a été nommé ministre de cabinet d'un département important du gouvernement central. Avec Nassir devenu un leader aussi puissant, la force de ceux qui promeuvent la politique communautaire est devenue très faible. Je parle toujours de Nassir à Firdaus. Dans la conversation d'aujourd'hui, Firdaus a dit « C'est un événement merveilleux qu'un prisonnier, Nassir, qui purgeait une peine à une époque se soit transformé en un ministre du pays en si peu d'années. » Quelques jours de plus passèrent, puis Firdaus appela. Firdaus partagea « Mon mari, le juge Harishchandra, a été nommé président de la Cour suprême par le président. » J'ai dit « Oui, Firdaus, j'ai aussi vu cette nouvelle aujourd'hui. Mes vœux et félicitations les plus sincères à vous et à l'honorable juge en chef de ma part. C'est une question de fierté pour moi d'avoir trouvé une telle proximité avec les familles du juge en chef de la Cour suprême et d'un ministre important du pays. » Firdaus répondit
Oui monsieur, sur ce point j'aimerais dire que le fait que Firdaus soit la femme du juge en chef n'aurait pas été possible sans votre rôle. Si vous n'aviez pas ramené en toute sécurité cette Firdaus impuissante chez son père ce jour-là, peut-être que cette Firdaus ne serait même pas en vie pour ressentir ce sentiment de fierté dans la vie. J'ai dit, Firdaus, je ne suis devenu qu'un instrument dans cet événement. Cela a été rendu possible par votre destin et votre talent. Enfin, Firdaus a dit, c'est votre grandeur de le dire, monsieur. Écoutez maintenant l'analyse, la critique et les conseils écrits par Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre, La victoire de la justice et l'essor national. 1. Confirmation de la vérité finale et devise. Au début de l'épisode, la conversation entre le voisin, personnage de l'histoire, et Firdaus clôt officiellement le mystère central de l'histoire. L'expérience judiciaire. Firdaus considère la transformation de Nassir comme une réussite de l'expérience judiciaire de son mari, le juge en chef Harish Chandra. Cela déplace la responsabilité du changement de Nassir d'un effort purement personnel vers le pouvoir d'un système judiciaire positif. L'idée que le but de la punition devrait être d'éliminer la tendance criminelle établit le fondement philosophique de l'histoire. Les critères de Manav Parichet, le voisin nommant les caractéristiques de Nassir comme Manav Parichet, prouvent que sa transformation n'est pas superficielle. Les vertus mentionnées par le voisin, donner la priorité au nationalisme plutôt qu'à la religion, le progressisme, l'absence de radicalisme communautaire et l'autonomisation de sa femme, illustrent la définition d'un citoyen moderne et idéal. Victoire morale. La déclaration de Firdaus selon laquelle « on ne doit pas haïr la mauvaise personne », mais le mal qui est en elle, présente le message principal de l'histoire avec des mots précis. Nassir a éradiqué le mal en lui. Par conséquent, il est désormais digne d'être appelé humain. 2. L'essor politique de Nassir et sa mission sociale. L'histoire de Nassir est un voyage d'un prisonnier purgeant une peine à un ministre de cabinet, ce qui témoigne de sa volonté indomptable et de son auto-purification. L'autonomisation de Saba, phase finale, confier la responsabilité du garage à Saba dès qu'elle a obtenu son double diplôme en ingénierie et en management et l'accomplissement de sa résolution d'expiation et d'autonomisation des femmes. Donner une part à Imran montre également la responsabilité sociale et l'harmonie familiale de Nassir. Stratégie politique. Nassir veut mener sa communauté hors de la mentalité minoritaire et l'intégrer dans le courant national. Sa stratégie réussie, et la troisième catégorie, exempte de radicalisme, progressiste, émerge. C'est une politique de sensibilisation et d'intégration par opposition à l'ancienne politique du diviser pour régner. Retrait de la fatwa. Le retrait de la fatwa contre Nassir est la victoire finale de sa lutte externe, communautaire. Cela prouve que le changement était si profond que même les opposants ont commencé à reconnaître son acceptation. Essence du discours. Le discours de Nassir devant l'assemblée des imams et des Maulvis met l'accent sur le fait de s'éloigner de la glorification personnelle et de travailler pour le respect de la nation et de la religion. Il présente une nouvelle définition du leadership, celui qui crée des idéaux plutôt que de simples partisans. 3. Climax, rencontre de deux super-pouvoirs. Le point culminant structurel de l'histoire se produit dans les derniers paragraphes, où les deux principaux personnages masculins atteignent le sommet de la nation. Nassir, ministre de cabinet après une troisième victoire consécutive, exécutif. Harish Chandra, juge en chef de la Cour suprême, judiciaire. Cette coïncidence offre à l'histoire un symbole puissant. Au sommet de l'exécutif et du judiciaire se trouvent les deux hommes qui ont partagé un lien émotionnel profond par le passé. L'un représente la réforme, l'autre représente la justice et la compassion. 4. Conclusion finale du conte. L'histoire se termine par la gratitude de Firdaus. Sa déclaration selon laquelle elle ne serait pas en vie sans le rôle joué par le voisin, personnage de l'histoire, met un point final à leur sous-intrigue. La petite intervention humaine du voisin, donner un lift et appeler plus tard, est devenue l'instrument pour sauver la vie de Firdaus et valider la transformation de Nassir. Toute l'histoire se conclut par la victoire morale du changement personnel, du progressisme, du nationalisme et de la compassion humaine. Fin de l'épisode 21.